Bonjour à tous. J-1 avant le début de la compétition. Ici, c'est l'effervescence. Bercy est devenue une véritable fourmilière et c'est une bonne occasion pour aller rencontrer tous les travailleurs qui savent faire pour que tout soit prêt demain, début des qualifications. On y va ? Alors Jimmy, tu fais partie du staff qui a monté la structure. Vous êtes arrivé quand ? Donc on est arrivé vendredi dernier, donc ça c'est un mur voilà, où généralement c'est à peu près il faut une semaine de travail pour monter ce genre de structure à 8 personnes. C'est vrai que là... Ah pardon, et vous l'avez monté en combien de temps vous ? Et bien là le but justement, tout le challenge était de monter ça le plus rapidement possible, donc on avait 3 jours en fait exactement, du coup on a doublé les équipes. Donc c'est vrai que c'est une structure qui est assez lourde par rapport aux autres compétitions, vu qu'on a voulu un mur, du coup on est dans un endroit qui est quand même assez grand, Bercy, qui est une salle immense, et c'est vrai qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un petit mur d'escalade comme on a d'habitude où les murs font 6 mètres à 10 mètres de large. Là on a un mur qui fait 12 mètres de large jusqu'à 16 mètres de haut. Du coup d'habitude on est sur des structures qui font 15 tonnes, 20 tonnes, et là on est sur une structure qui fait 40 tonnes. Donc Astrid, on te voit à l'œuvre avec du bois. Quel est ton rôle ici à Bercy ? En fait, j'ai été sollicitée par la FFME pour m'occuper de la construction du décor de Bercy. Donc moi, je ne suis pas du tout concernée par tout l'aspect escalade et compétition. Allez, laissons un petit peu les travailleurs, on va retrouver les compétiteurs. En ce moment, les délégations arrivent de partout. Rendez-vous avec notre envoyé spécial en gare de Lyon. Je crois que je suis un peu arrivé avant eux là et je les ai pas vus encore. Ils sont combien là? Je sais pas, on est un paquet les Suisses là, on est venus en force là. Oui, nous avons fait une très bonne voyage et je suis très contente d'être arrivée. C'est très simple, on est en ce moment en train de faire l'accueil de toutes les délégations. Il s'agit d'enregistrer tous les athlètes, tous leurs accompagnateurs et puis bien sûr leur équipe d'encadrement, donc le team manager, les coachs et l'équipe médicale. Voilà, donc tout se passe très bien ici à l'accueil des délégations et on s'est rendu compte juste d'une chose, c'est que les Chinois sont mieux organisés que les Japonais et ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ça s'est bien passé, il y a eu quelques galères avec les photos qui ne correspondaient pas au nom ou alors on n'avait pas les photos donc on les imprimait derrière en direct tout de suite. Mais sinon ça a été, les gens ils parlaient anglais aussi donc on pouvait communiquer avec eux et on s'en sort. Bernard, on est en train de monter un bloc dans l'entrée du POPB, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est exactement ça, on est dans le hall d'entrée et c'est le bloc qui va servir à l'échauffement. Donc l'ensemble des compétiteurs viendront s'échauffer ici avant de partir sur les zones de compétition. C'est la première fois que tu viens à Bercy ? Alors moi c'est pas tout à fait la première fois, j'étais déjà là il y a 4 ans pour les championnats d'Europe en 2008. Et puis comme je suis très vieux, j'étais déjà là en 88 à l'époque d'un master. Et alors quelle évolution depuis 88 justement ? Alors, dans les choses qui ont changé, en 88, on faisait que de la difficulté. Et là, maintenant, tu vois bien, hein, du bloc, de la vitesse, de la difficulté et du paraclimbing. Donc, quand même, ça a vachement changé. En 88, une invitation, c'est-à-dire sur la forme d'un master, ce qui existait comme fédération internationale, qui n'était pas exactement ça, avait invité les meilleurs grimpeurs de l'époque, alors que maintenant c'est une sélection, c'est les équipes nationales qui sont représentées, etc. Et puis par rapport à 88 et au championnat d'Europe, il n'y avait pas de paraclimbing. Le paraclimbing est intégré maintenant à la compétition cette année. Donc là, ils sont en salle d'attente pour avoir la visite médicale. La visite médicale pour voir leur degré d'handicap. Pour la catégorie déficient physique, établir un coefficient d'invalidité. Et pour les déficients visuels, les classer en catégorie B1, B2, B3. Un petit mot par rapport aux athlètes de l'équipe de France? Ils sont bien tendus. Pour la plupart, c'est tout nouveau pour eux, donc on va vite passer à la visite médicale et aller essayer de détendre un peu tout ça et les fixer sur leur objectif.
Donc moi j'arrive de Montpellier où j'habite et je rejoins les coachs de l'équipe de France puisque je fais partie des coachs de l'équipe de France difficulté avec Raphaël Cabane et Corentin Le Goff. Les coachs sont déjà arrivés, tu as eu un peu des infos sur ce qui se passe? Non, j'ai zéro info et du coup je vais voir là, découvrir par mes propres yeux et on va être tous à la réunion technique ce soir où on pourra vraiment prendre la température et ensuite retranscrire ce qui est important à retranscrire aux athlètes et les aider, les accompagner le mieux possible pour qu'ils passent un bon championnat. Donc là c'était le briefing des athlètes et délégations surtout, et donc pendant ce moment-là les arbitres précisent un certain nombre de points, expliquent comment ça va se passer. On a expliqué la totalité du programme pour les jours à venir. Et demain c'est le premier jour de compétition, donc on est à la veille du vrai début. Qu'est-ce que ça te fait? Un peu, je dirais pas inquiet, mais un peu stressé quand même, parce qu'on sait que c'est les démarrages qui sont toujours les plus difficiles. Donc une fois que ce sera lancé, ce sera formidable, mais j'ai aucun doute que ça va très bien se passer.